Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur cette vidéo qui va parler, dans laquelle on va inspecter les QR codes liés aux attestations vaccinales. Donc ces QR codes sont soumis à la norme de DDoC. Donc norme de DDoC qui a été publiée par l'ANSSI, l'Agence nationale des titres sécurisés, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc sur cette norme de DDoC, on a un fichier qui explique très bien, ou assez bien du moins, parce que j'ai remarqué quelques erreurs, qui explique assez bien le fonctionnement des QR codes, les différentes spécificités. Donc c'est une très bonne documentation technique que vous pouvez trouver sur leur site officiel. Je vous mettrai tout de même le lien dans la description si ça intéresse. Il y a environ 200 pages. Mais ça passe assez vite, étant donné que bon, pour l'attestation vaccinale, si on se concentre que sur ça, il doit y avoir une dizaine, vingtaine de pages réellement importantes. Étant donné qu'on a une dizaine de types de documents possibles avec cette norme, euh, si on cherche quelque chose de précis, on le trouve assez rapidement. Donc alors, l'attestation vaccinale. Comment le QR code, quel message il renvoie? Donc sur la norme de DDoC, on a plusieurs versions qui vont de la première à la quatrième. Je tiens aussi, oui, avant de commencer concrètement, cette vidéo est un condensé de ce que j'ai compris moi. Donc je ne travaille pas à la NTS, je ne suis pas non plus un professionnel du QR code ou de cryptographie comme on le verra après. Mais il n'empêche que voilà, donc cette vidéo sera un condensé, donc j'espère d'une dizaine, au maximum de 20 minutes, de l'attestation vaccinale. Donc il se peut qu'il y ait des erreurs. Dans tous les cas, si vous avez des clés, si vous avez des informations complémentaires, mettez-les dans les commentaires ou mettez en référence d'autres vidéos sur lesquelles ils expliquent le sujet parce que ce n'est pas quelque chose de fort. Il n'y a pas beaucoup de tutoriels, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de tutoriels ou de personnes qui expliquent ça sur le web et sur YouTube de manière plus précise. Donc c'est avec plaisir que j'apprendrai en tout cas de vos commentaires, s'il y en a, ou de différentes vidéos, hein, voilà. Dans tous les cas, voilà, ce que je dis, c'est pas parfait. Il y a de possibles erreurs, donc ne le prenez pas comme acquis, mais grossièrement, la grande ligne, en fait, ce sera ça. Donc sur l'attestation vaccinale, j'ai remarqué que c'était la version 04 qui était utilisée sur le document de l'EDOC. Euh, donc version 4, ça veut dire que en fait, sur la version 4, on a quatre types de format de message. Donc que ce soit au niveau de l'encodage ou que ce soit ou même au niveau du format, du format du QR code. Donc sur l'attestation vaccinale, le format qui a été choisi, de ce que je remarque encore une fois, c'est un en-tête, un message et une signature. Le tout encodé en C40. Donc C40, c'est une norme data matrix. Donc data matrix a 6 types de formats, et donc le C40, enfin 6 types d'encodage, et le C40 est l'un de ceux-là. Donc le C40, de ce que j'ai compris, il a été choisi parce que la base, ouais, c'est ça. La plupart des caractères de la base 32 sont contenus en fait dans l'encodage C40. Donc le C40, c'est un encodage qui permet de réduire légèrement la taille d'un texte ASCII, par exemple, pour, euh, pour la même quantité de données. Aussi pour les rendre compatibles, surtout avec les différents scanners de code barre, etc. Donc, dans l'entête, on va avoir un marqueur d'identification du DDoC. Donc, de manière générale, ce marqueur sera toujours DC. Ensuite, on a la version de la spécification sur 2 caractères numériques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la version du DDoC. Donc là, sur l'attestation vaccinale, on est en 04.
On a après ça l'identifiant de l'autorité de certification ayant délivré le certificat utilisé par l'émetteur du document pour signer. Ça, c'est l'émetteur du certificat, donc ça va dépendre que ce soit la CNAM, que ce soit l'ANTS, que ce soit... Voilà, ça va dépendre de l'autorité de certification. Donc de manière générale, sur l'exemple qu'il donne, on est sur FR01. Donc l'autorité de certification est composée de 4 caractères. Les deux premiers sont composés du code pays au format sur la norme ISO 31661 Alpha 2. Donc grossièrement, la France et FR, tout simplement. Et les deux caractères suivants, c'est l'identifiant de l'autorité de certification. Donc FR 01, voilà, 01, je pense que c'est pour les phases de test. Ensuite, on a l'identifiant du certificat. Donc le certificat que vous aurez, il aura un identifiant sur 4 caractères. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est simplement 4 caractères. On y reviendra ensuite. Mais je crois que c'est simplement 4 caractères. On a la date d'émission du document. Donc là, comment dire, c'est original. Peut-être malin, je ne sais pas. J'ai pas forcément l'instinct pour vous dire que c'est ce que j'aurais fait. Donc on a la date d'émission du certificat en nombre de jours depuis le 1er janvier 2000. Donc le nombre de jours en hexadécimal. Donc là, comme l'exemple le montre, entre 1er janvier 2000 et 31 décembre 2011, on aura 4382 jours. 4382 en hexa, ça fait 111E. Donc voilà, tout simplement. La même chose sur la date de création de la signature. Donc oui, il ne faut pas que je te dise de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc la date de création de la signature. Après la date de signature, on a le type du document. Donc pour la vaccination, ce sera L1. Donc c'est tout simple en fait. C'est par rapport, en fait c'est tout est expliqué sur la documentation technique. Donc sur attestation vaccinale, arbitrairement c'est L1. L'identifiant du périmètre sur lequel le type de document est défini. Donc sur 2 caractères encore une fois. Et donc le périmètre va servir à dire grossièrement qu'est-ce que va contenir le corps du message. Qu'est-ce que va contenir le message, qu'est-ce que va contenir le corps des données, quoi. Donc sur l'attestation vaccinale, on le verra après, mais on a donc de 0 à 10, on a je crois 11 informations qui sont obligatoires. Donc le périmètre en fait définit en fait simplement les données du type de document. Donc code d'identification du type du document et identifiant du périmètre vont ensemble. Donc après on a le pays émetteur du document selon ISO 3166 Alpha 2. Donc dans notre cas ce sera FR. Donc la conclusion. Par rapport à l'attestation vaccinale, donc là on a l'en-tête, c'est un en-tête d'exemple. Sauf le marqueur DC, la version 04, le type de document, le périmètre, et en France, le pays émetteur, l'en-tête sera toujours le même. Ce qui change en fonction des différents certificats, ce sera l'identifiant de l'autorité de certification, l'identifiant du certificat, la date d'émission et la date de signature. Donc, grossièrement, concrètement plutôt, l'en-tête donnera DC04FR. En fait, on les colle, tout simplement. J'ai perdu le mot à l'instant, mais on les met à la suite les uns des autres et ça nous donne l'en-tête. Concernant le message. Donc le message au format C40, donc encore une fois, on n'est pas sur un format, a priori, on n'est pas sur un format binaire sur l'attestation vaccinale, mais il faut savoir que sur le 2D doc, on peut être au format binaire comme on peut être au format C40. Le format binaire, je crois, prend moins de place, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc voilà, c'est le format C40 qui a été choisi, je crois, parce que car ça permet de faire la délimitation entre les différents champs obligatoires des données. Donc on va le voir juste après. On va le voir tout de suite. Dans le corps du message, on a l'ID L0 et la donnée, c'est le nom patronymique du patient, donc c'est le nom de famille, tout simplement. En L1, on a la liste des prénoms du patient. La liste des prénoms du patient, s'il en a plusieurs, sont séparés par des slash. Et si c'est un nom composé, sont séparés par
par un espace. Donc Jean-Paul, ça donnera Jean espace Paul. Si le monsieur a un deuxième prénom, on mettra slash Eric, tout simplement. Et GSRS, ce serait, donc GS, ce serait la fin de champ. Grossièrement, ce serait l'équivalent d'un fin de ligne. Et RS, c'est pour les champs tronqués. Donc imaginons que pour le nom patronymique du patient, au lieu de mettre Dupont, on mettrait DUP, DUP, on mettrait RS à la place de GS. De ce que j'ai compris sur l'attestation vaccinale, on a entre 0 et 80 caractères, par exemple 0 et 80 caractères sur le nom patronymique, la liste des prénoms, et on verra après plus en détail chaque champ, mais grossièrement sur chaque option, l'attestation vaccinale ne prend que des fins de ligne en JS. Donc ensuite on a la date de naissance du patient en format JJMMAAA, donc grossièrement 1er janvier 1999. Le nom de la maladie découverte, donc l'attestation vaccinale ce serait Covid-19. Agent prophylactique. Sur l'agent prophylactique, on est sur un nom de code du vaccin. Donc sur la plupart des vaccins, c'est le même nom de code. Donc c'est le nom de code de Pfizer. Donc on le verra ensuite sur les exemples. Ce code est présent très majoritairement dans les attestations vaccinales. Donc le nom du vaccin, pareil, c'est sur Pfizer-BioNTech, ils donnent leur nom d'entreprise. Le rang du dernier état de vaccination effectué. Donc sur ça, c'est l'état, en fait, c'est le nombre de vaccins que vous avez reçus. Donc c'est un caractère entre 0 et 9. En L8, on a le nombre de doses attendues pour un cycle complet. Donc sur le vaccin, ce sera 2. Date du dernier état de cycle de vaccination, donc imaginons que le rang du dernier état soit à 1, donc vous avez reçu une dose, la date du dernier état, donc ce serait la dernière fois que vous avez reçu la dose, imaginons le 10 janvier 2021. Quoi. Et LA, c'est l'état du cycle de vaccination. Donc il prend 2 caractères, soit CO, soit TE. Donc CO veut dire que l'état est complet, et TE, par opposition, veut dire que ce n'est pas encore complet. Donc, je sais que CO veut dire que c'est validé, mais TE, je ne l'ai jamais vu. Donc je suppose que ça veut dire que le cycle n'est pas complet, tout simplement. Donc on est sur du 0,80, comme je l'ai dit tout à l'heure. Date de naissance du patient, on est sur du 8 caractères. Nom de maladie couverte 0,30. Agent prophylactique 5,15. Nom du vaccin 5,30. Fabricant du vaccin 5,30. Rang du dernier état de vaccination effectué à 1. Nombre de doses attendues pour un cycle complet, on est sur 1 caractère. Date du dernier état de cycle de vaccination, on est sur 8 caractères. Et état du cycle de vaccination sur 2 caractères. Conclusion message, donc ça nous donnerait quelque chose de l'ordre L0 Dupont, donc nom de patronymique, avec le fin GS. En L1, on serait sur Jean-Paul, donc Jean-Paul non composé, séparé par un espace, slash parce qu'il y a un autre prénom, Eric. Donc ça, c'est la même personne. Donc GS. L2, on a la date de naissance, 31-05-1962. Ici, on n'a pas de GS. Tiens, c'est curieux. C'est curieux. Donc après renseignement, étant donné que la date de naissance est un champ à taille fixe, il n'a pas besoin d'avoir le caractère de contrôle GS. Donc information a priori importante. En L3, on a la maladie, donc Covid-19, avec le caractère de contrôle GS. En L4, on a l'agent prophylactique. Donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. L'agent prophylactique, c'est le nom de code grossièrement du vaccin. Donc J07BX03 correspond à Pfizer. Donc caractère de contrôle. L5, Comirnaty Pfizer /BioNTech, c'est le fabricant. En L6,
Comirnaty, Pfizer, BioNTech, caractère de contrôle. Donc en L7, en rang état de vaccination, on est à 1. Donc je ne sais pas si ça c'est, je vous ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le nombre de vaccins administrés ou si c'est un genre de booléen 0 ou 1. Donc rang état vaccination, on est à 1. En L8, nombre de doses pour un cycle complet, on est à 2. En L9, on a la date du dernier état. Donc L7 et L9 sont liés. Donc la date du dernier état du cycle et le rang d'état de vaccination sont sûrement liés. Donc là, on est sur le 1er mars 2021 et en rang d'état de vaccination, on est à CO. Concernant la signature. Donc là, concernant la signature, je suis un peu perplexe. Parce que par rapport au chiffrement, le NIST P256, j'ai très peu d'informations et je n'ai pas réussi à en trouver. Donc sur leur documentation technique, ils nous parlent de chiffrement et d'algorithme, algorithme de condensat. Donc sur ça, on est sur du SHA 256 et sur le chiffrement, on est sur du NIST P256. Donc le NIST P256, c'est un algorithme à courbe elliptique, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'utilise, c'est le même type de chiffrement qu'utilise Bitcoin. Le même type de chiffrement qu'utilise aussi la NSA. Si ce n'est pas la NSA qui a produit qui a publié ce chiffrement. Donc, je vous dis ça parce que la NSA a sorti beaucoup de chiffrements, dont le SHA 256, dont le SHA 1. On a beaucoup de choses au niveau du chiffrement qui viennent d'eux. Donc, sur la signature, je n'ai pas tellement d'informations. Tout ce que je sais, c'est que la signature, elle s'applique sur l'entête et sur les données avant l'encodage en C40 et après l'encodage en base 32. Donc, sauf ça, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. C'est une signature de type caché serveur, c'est-à-dire qu'on a une clé publique, une clé privée. Donc la clé publique va servir pour les autorités qui auront besoin de votre pass sanitaire ou de votre attestation vaccinale pour vous laisser entrer quelque part. Et au niveau de la clé privée, c'est celle qui va servir à créer le certificat qui permettra ensuite de signer qui permettra de signer ensuite votre document. Donc par rapport à la signature, si vous avez des sources ou des explications à me donner, je suis preneur. Puis en attendant, j'espère que ça aurait été un bon condensé assez grossier de l'attestation vaccinale au niveau de DDoc. Donc DDoc, je le rappelle, fait beaucoup plus que de l'attestation vaccinale. Ils font aussi des documents pour les tests virologiques, pour les justificatifs de domicile, les factures, beaucoup d'autres choses, une dizaine voire une vingtaine de documents. Donc j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je suis actif sur YouTube, donc je n'hésiterai pas à y répondre ou à vous diriger vers des sources qui expliqueront ça mieux que moi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo.